Histoire Mogarzea et son fils. Il était une fois un jeune garçon qui n'avait ni père ni mère. Tout ce que ses parents lui avaient laissé était sous la garde de tuteurs, et finalement il ne put plus supporter leurs injustes reproches, mais il partit dans le vaste monde, s'engagea dans un chemin menant à une clairière dans la forêt et le suivit un long moment. Chemin. Lorsque, le soir, il se sentait fatigué et ne trouvait aucun endroit où se reposer, il gravissait une colline et regardait autour de lui dans toutes les directions pour essayer de découvrir une lumière. Après une longue recherche, il aperçut le scintillement d'une petite étincelle et se dirigea vers elle. Il marcha et marcha la moitié de la nuit, puis il arriva devant un immense feu près duquel dormait un homme aussi grand qu'un géant. Que devait faire la jeunesse? Après avoir réfléchi un moment, il se glissa dans une jambe du pantalon de l'homme et y passa le reste de la nuit. Lorsque l'homme se releva le lendemain matin, à son grand étonnement, il vit le jeune ôter sa culotte. « D'où viens-tu » il a demandé. « Je t'ai été envoyé hier soir pour un fils, » répondit le garçon. « Si c'est vrai, » dit le grand homme, « tu peux garder mes moutons, et je te donnerai à manger, mais prends garde à ne pas franchir les frontières, ou malheur à toi. » Il montra au garçon l'extrémité de ses terres, puis ajouta, « Que Dieu soit avec toi. » Le garçon gardait le troupeau toute la journée, et quand il revint le soir, il trouva le feu allumé et aida le géant à traire les brebis. Une fois leur travail terminé, ils se mirent à table et pendant qu'ils mangeaient, le garçon demanda, « Comment t'appelles-tu, père ?» « Mogarzea, » répondit le grand gaillard. « Je me demande que tu ne te lasses pas de rester seul ici dans ce désert. Alors tu te demandes sans raison. Ne sais-tu pas que l'ours ne danse jamais volontairement? Oui. Tu es là, répondit le garçon. Mais je vois que tu es toujours ennuyeux et triste. Raconte-moi ton histoire, père. À quoi ça sert de te dire des choses qui te rendraient triste aussi? N'importe. J'aimerais les connaître. N'êtes-vous pas mon père? Croyez-vous que vous m'ayez pour fils pour rien? Eh bien, si c'est vrai et que vous le souhaitez, écoutez mon histoire. Mon nom, comme je vous l'ai déjà dit, est Mogarzea. Je suis un prince et je pars pour aller au lac au lait sucré, qui n'est pas loin d'ici, pour épouser une fée. J'avais entendu dire que 3 fées y vivaient. Mais la fortune ne m'a pas souri. De méchants elfes m'ont attaqué et ont emporté mon âme. Depuis lors, je me suis installé ici pour demeurer avec mes moutons sur ce petit bout de terre, sans pouvoir jouir de rien, sans avoir un instant de bonheur, ni même une seule fois de rire. Les abominables elfes sont si querelleurs qu'ils ne laissent impunis personne qui franchit leurs frontières. C'est pourquoi je vous conseille d'être sur vos gardes, de peur qu'il ne vous arrive malheur à vous aussi. Très bien, laisse-moi tranquille, père, répondit le jeune homme, et ils allèrent se reposer. Quand le jour parut, le garçon se leva et partit avec le troupeau. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais il ne pouvait pas se contenter de contempler les belles prairies des elfes, pendant que les moutons paissaient sur la terre aride de Mogarzea. Le 3e jour, alors qu'il se tenait à l'ombre d'un arbre et jouait de la flûte, car il était pour ainsi dire un maître dans l'art de jouer de la flûte, un des moutons s'égara dans les prairies fleuries, d'autres le suivirent. Puis d'autres, jusqu'à ce que, lorsque les jeunes les remarquèrent, un certain nombre d'animaux eurent franchi les limites. Jouant toujours de sa flûte, il alla reconduire les brebis qui avaient quitté le troupeau, mais il aperçut soudain devant lui 3 joyeuses jeunes filles qui l'arrêtèrent et se mirent à danser autour de lui. Quand le garçon découvrit l'état des choses,
Il rassembla son courage et souffla de toutes ses forces. Ils ont dansé jusqu'au soir. Laisse-moi partir maintenant, dit-il. Le pauvre Mogarzea aura faim. Demain, si tu veux, je jouerai encore mieux. Nous vous laisserons partir, répondirent-ils. Mais vous savez que si vous ne venez pas, vous n'échapperez pas à notre punition. Ils convinrent donc qu'il viendrait directement vers eux le lendemain matin, avec les moutons et tout, puis chacun rentrerait chez lui. Mogarzea se demanda pourquoi le lait avait autant augmenté et ne fut pas satisfait jusqu'à ce que le garçon lui assure qu'il n'avait pas dépassé les limites. Ils dînèrent et allèrent se reposer. Le jeune homme n'attendit pas qu'il fasse parfaitement jour, mais dès les premières lueurs de l'aube, il partit avec les moutons directement vers les prairies des elfes. Lorsqu'il commença à jouer de sa flûte, les elfes apparurent instantanément et dansèrent jusqu'au soir. Alors le jeune fit semblant de laisser tomber la flûte et, comme par accident, marcha dessus et la cassa. Si vous aviez vu comment il se lamentait, comment il se tordait les mains et pleurait sur la perte de son compagnon, vous l'auriez sûrement plaint. Même les elfes furent touchés de compassion et essayèrent de le réconforter. Je m'en fiche, dit-il. Seulement je ne trouverai jamais une autre flûte qui sonnera aussi joyeusement que celle-ci, car elle a été fabriquée avec le cœur d'un cerisier de 7 ans. Nous avons, dans la cour, un cerisier qui n'a que 7 ans. Si tu le veux, viens, nous le couperons et tu pourras te fabriquer une autre flûte. Ils s'y rendirent tous, abattirent le cerisier, et de peur de toucher la moelle en enlevant l'écorce, le jeune demanda l'aide de tous les elfes. Après avoir fait dans le tronc avec sa hache une fente assez grande pour qu'ils puissent y mettre les doigts, il leur dit de s'en saisir pour le briser par la seule force de leurs bras, que la lame de la hache pourrait ne pas toucher la moelle du bois. En fait, ils étaient assez stupides pour le faire alors qu'ils se tenaient autour du coffre et, tout en disant « tirez », il a sorti la hache et s'est coincé les doigts dans la fissure. En vain les elfes le suppliaient de les relâcher, en vain ils disaient qu'ils étaient presque évanouis de douleur. Le garçon n'écouta même pas les belles promesses qu'ils lui faisaient, et resta froid comme la pierre. Finalement, il leur demanda l'âme de Mogarzea. C'est dans une bouteille sur le rebord de la fenêtre, ont-ils déclaré. Après l'avoir récupéré, il demanda comment il pourrait le remettre à sa place, et les elfes expliquèrent, espérant qu'il les libérerait alors de leur torture. Vous avez tourmenté beaucoup de gens au point qu'ils ont souffert d'horribles souffrances toute leur vie. Maintenant vous aussi pouvez souffrir une nuit, cela ne fera pas tomber le ciel. Guillemets double. Avec ces mots, il prit le mouton et l'âme de Mogarzea et partit. Mais les elfes gémissaient à tel point que le cœur de chacun pouvait être déchiré de pitié. Lorsqu'il arriva chez lui, Mogarzea le gronda pour son retard. La seule réponse du garçon fut de lui demander de s'allonger sur le dos, puis grimpant sur sa poitrine, il sauta de haut en bas à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'âme paresseuse que les elfes lui avaient conjurée se précipite et que le jeune lui donne la sienne à avaler. Se tenant la bouche et le nez avec ses mains, il lui fit boire l'eau qui se trouvait dans la bouteille, puis lui mit un pansement qu'il avait apporté des elfes. À peine s'était-il mis, que Mogarzea se dressa comme un cerf et dit, « Que tu sois mon fils ou non, que veux-tu comme récompense pour ce que tu as fait? Dites-moi où se trouve le lac lait et ce que je dois faire pour obtenir l'une des 3 fées qui sont là pour ma femme, et laissez-moi être votre fils pour toujours. » Mogarzea exauça les vœux du garçon et ils s'assirent pour souper sans qu'ils se demandent comment les brebis donnaient autant de lait. Toute la nuit, ils s'amusaient à crier, à chanter et à danser.
Remarquant que l'aube approchait avant qu'ils ne soient allés se reposer, ils résolurent de partir ensemble pour rendre visite aux elfes trompés, et ce qu'ils firent. Lorsque Mogarzea les vit, il les prit, avec le bois et tout, sur son dos et se rendit au royaume de son père, où tout le monde se réjouissait quand il rentrait à la maison aussi courageux et joyeux que jamais. Mais il lui montra son libérateur, qui le suivait avec les brebis. Puis tous remercièrent le garçon pour l'habileté avec laquelle il avait sauvé Mogarzea du malheur, et les festivités au palais durèrent 3 jours entiers. Après ces 3 jours, le garçon prit Mogarzea à part et lui dit, « Je veux y aller maintenant. S'il te plaît, dis-moi où se trouve le lac au lait sucré et, si Dieu le veut, je reviendrai avec ma femme. » Mogarzea essaya d'abord de le retenir, mais ne trouvant pas l'utilité de parler jusqu'à ce qu'il soit fatigué, il lui raconta ce qu'il avait entendu. Il n'avait rien vu, à cause des elfes. Le garçon prit sa flûte et un peu de nourriture pour le voyage, puis, partant, marcha 3 longues journées d'été jusqu'au soir, avant d'atteindre le lac Lait, qui était dans le royaume des fées. Tôt le lendemain matin, il se mit à jouer de sa flûte au bord du lac, et qu'a-t-il vu? Une belle fée, dont les cheveux étaient exactement comme de l'or et dont les vêtements étaient plus coûteux que tous ceux qu'il avait jamais vus. Elle était plus éblouissante que le soleil lorsqu'elle se mit à danser. Le garçon restait immobile, les yeux fixés sur elle, mais lorsque la fée remarqua qu'il ne jouait plus, elle disparut. Le lendemain, elle a fait la même chose. Au 3e, jouant toujours, il s'approcha, et comme dans le plaisir de danser elle ne s'en apercevait pas, il se précipita brusquement sur elle, la serra dans ses bras, l'embrassa et lui arracha la rose de la tête. Elle a crié puis l'a supplié de lui rendre la fleur, mais il a refusé. Même le bois et la pierre auraient pu pleurer sur son chagrin, alors qu'elle se lamentait et suppliait. Mais quand il attacha la rose à son chapeau, elle le suivit. Constatant qu'il était impossible de le convaincre de restaurer la rose, ils acceptèrent de se marier. Ils se rendirent donc à Mogarzea pour se faire marier par l'empereur et y restèrent, mais chaque année, au mois de mai, ils retournèrent au lac Lait pour baigner leurs enfants dans ses vagues. Après la mort de l'empereur, Mogarzea partagea le royaume avec son conservateur. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.